la manière dont la civilisation de l'Ouest comprend et voit, c'est le cas de le dire, et voit les choses. Donc on a retrouvé nos deux sources fondamentales dans la Torah. D'où sait-on que Esav fait le choix de l'aveuglement et d'où sait-on que Ishmaël fait le choix de la soumission? On va avancer plus encore. On comprend donc maintenant que Israël, lui, qui est la trouma, qui est le prélèvement des peuples, doit à la fois faire le tikkun, la réparation de ce que Esav fait et de ce que Ishmaël fait. Ce qui veut dire que Israël doit arriver à la fois à se replacer sous le regard de Dieu, et ça c'est la réparation du mal fait par Esav, et il doit en même temps supporter en toute dignité et liberté cette confrontation au regard. Parce que Dieu ne veut pas que nous nous annulions totalement devant lui. Il veut que nous soyons des hommes dignes et libres, capables de se tenir face à face dans une véritable association où chacun des deux partenaires a toute sa dignité. Et donc le judaïsme refuse l'idée d'une soumission, d'émission. Et donc automatiquement, Israël doit se replacer sous le regard de Dieu, mais non à la manière d'Ishmaël qui détruit l'homme pour Dieu, mais à la manière du juif qui construit l'homme avec Dieu. Et ça va être donc tout le tikkun de l'histoire d'Israël. À la fois réparer le mal fait par Esav et à la fois le mal ou l'erreur causée, amenée par Ishmaël. Et de là, on va en arriver à une autre révélation extrêmement importante sur une notion qui était elle aussi complètement scellée et qui se dévoile aujourd'hui.